vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon budget du mois de novembre. Il reste 2 mois pour que l'année se termine. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous présente le budget du mois de novembre et le bilan de la semaine 1 du mois de novembre, puisque euh, mon budget vient toujours, arrive toujours soit courant de la semaine 1, soit début de semaine 1, et voilà. Publier 2 vidéos, bilan et budget de l'autre semaine. En même temps, ça risque d'être très très long comme vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre a bien commencé par ici. Oui, plus ou moins bien, plus ou moins parce qu'on a eu un très très beau mois d'octobre. On ne va pas se plaindre, mais j'ai l'impression que depuis 2 jours, il fait un petit peu frais. Mais je serre encore, je serre encore les doigts. Je n'ai pas encore commencé à chauffer chez moi vraiment. J'ai chauffé un petit peu hier, un petit peu, 1 heure ou 2. Et aujourd'hui, je n'ai plus, non. Donc, je vais voir si ça continue quand même à se refroidir. On sera bien obligé de commencer à chauffer parce que on ne va pas tomber malade parce qu'on a peur des factures en fin d'année. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous présente mon budget de ce nouveau mois qui va commencer. Mon format a un peu changé. Je n'arrive pas à bien positionner mon téléphone aujourd'hui. Du coup, voilà, on va faire avec. Je vais essayer comme ça. Attendez. Je vais essayer de temps en temps de vous montrer les chiffres réels. Donc, si je soulève un peu ce truc, voilà, comme ça, je peux peut-être montrer. J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Mais voilà, on va faire avec parce qu'il y a trop de lumière ici chez moi. Je n'ai pas encore de rideau, du coup ma pièce elle est lumineuse. Je me demande si je vais pas la garder comme ça au lieu de mettre les rideaux. Voilà, c'est parti pour mon mois de novembre. Je ne complète pas ici dans mon agenda personnalisé que j'avais fait parce que j'ai confondu le mois d'octobre et le mois de novembre et j'avais pré-rempli ici sur la partie novembre avec les revenus d'octobre. Donc, du coup, ça va m'embrouiller tout ça. Donc, je vais mettre dans notre petit agenda budget qu'on s'est procuré. Euh, j'ai acheté ça sur Amazon. Et je vous avais dit que je voulais ça l'année dernière et c'était en rupture de stock. Je n'ai pas pu l'avoir. C'était juste pour tester. C'était avant que, c'est suite à ça que, frustrée, je me suis fait moi-même mon agenda que je trouve très bien, mais je pense qu'il sera modifié pour l'année prochaine parce qu'il y a des éléments dedans que je n'ai pas utilisés et je m'étais un peu inspirée voilà, des youtubeuses budget qui présentaient leurs agendas et ça m'a inspirée. Et celui-ci, je le trouvais, tout le monde dans les commentaires disait qu'il était top, tip top, c'est le meilleur agenda à utiliser, mais honnêtement, je trouve aussi qu'il a des limites. Mais bon, voilà, pour cette année, on va, pour ce début d'année, en attendant que je refasse mon agenda budget personnalisé, on va faire avec. Donc, pour ce mois de novembre, solde début du mois, c'est zéro, hein. Moi, je commence toujours par zéro. Salaire, mon salaire de ce mois-ci, c'est 1750,76. J'ai trouvé un moyen de pouvoir me faire un revenu complémentaire et je suis en train d'étudier je suis en train d'étudier cette possibilité et donc c'est prévu que je démarre si tout est OK en en janvier. Moi, j'aime bien réinitialiser mes choses, début d'année, nouveaux objectifs, ainsi de suite. Et peut-être en janvier, je vous parlerai de ça, entre guillemets, sans vous dire vraiment c'est quoi. Parce que tant que je ne suis pas sûre que ça fonctionne ou pas, je préfère ne pas en parler. Mais vous dire quand même que je commencerai à partir de janvier une activité complémentaire. Voilà. Comme ça va mettre un petit peu, j'espère, de beurre dans les épinards. C'est une expression typiquement belge. J'entends le dire ici. On revient à nos moutons. Mon salaire 1750,76. La CAF, donc la mutuelle. J'imagine que chez nous, c'est allocation familiale. On a oublié la paupière.
Voilà. Chaque 2 secondes, je suis interrompue par mes cow-boys de cette maison. Compliqué d'avancer. J'ai cherché une heure où ils sont occupés à jouer dans leur chambre pour pouvoir vite faire ça. Mais voilà, ils sont très curieux. Ils savent que je suis occupée. Ils m'ont vu installer tous mes documents sur ma table. Du coup, voilà. Ils vont trouver tous les prétextes pour venir de temps en temps poser une question. Bon, allocation familiale, trêve de blabla, 624,40 euros. Je n'ai pas encore reçu. Chez nous, on perçoit ça le 8 du mois. Donc voilà, je vais faire comme si j'ai reçu. Mon revenu total, c'est 1750,76 plus 624,4. Du coup, en allocation, en total entrée de ce mois-ci, j'ai 2300. Je vais mettre ici, 2375,16. Jusqu'ici, c'est ce que j'ai reçu. Maintenant, mon logement, 850 euros, dont on va sur les charges fixes. Mon emprunt, 146,61 à rembourser. Mes assurances, je vais mettre ça dans mes provisions de charges. Donc, provision de charges fixes. J'ai décidé de mettre maintenant 200 euros. Je ne peux plus. Avant, je mettais 320, 250 euros. Et maintenant, pour mon gaz, je vais enlever gaz. Je vais mettre enveloppe, enveloppe électronique ou enveloppe virtuelle. Autant pour moi. Avant, je mettais 320 dans les enveloppes virtuelles. Maintenant, mon budget ne me permet plus de mettre 320 dedans. Donc, c'est 150. Donc, j'ai réduit drastiquement ce que je mets dans ces enveloppes virtuelles. On va faire un petit peu le récap ou pas. Ou je mets juste dedans dans le compte qui prend les provisions de charge des enveloppes virtuelles. Je ne catégorise plus parce que de toute façon, quand il m'arrive de prendre des imprévus comme le mois dernier où j'ai vidé cette enveloppe-là virtuelle, je ne sais plus quelle catégorie, je prends juste l'argent. Donc, pour l'instant, jusqu'au fin décembre, je ne vais plus catégoriser cette enveloppe virtuelle. Je vais tout mettre dedans. Et s'il m'arrive un imprévu, quelque chose, ben, j'utilise l'argent qui est dedans, c'est tout. En janvier, on va voir comment on va relancer tout ça. Donc, électricité, ça reste 150. Maintenant, j'ai également l'eau. Je n'ai pas encore reçu la facture de l'eau. Peut-être je vais recevoir ça mi-mois puisque j'ai déménagé courant. J'ai déménagé. Oh, j'avais les mots le 10 septembre peut-être. Courant de septembre, je vais recevoir la facture. Avant, je payais mon électricité, mon eau tous les 3 mois. Avec le déménagement, je dois refaire à nouveau les démarches pour payer trimestriellement. Et pour l'instant, je n'ai pas possibilité de changer. Euh, il faut attendre qu'ils clôturent le changement. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Donc, mes factures mensuelles d'eau, c'est 41 euros. En transport, je n'ai rien à payer parce que moi, mon abonnement des transports, c'est annuel avec mon employeur. Le téléphone, donc le téléphone, je paye 10 euros. Internet, je paye 49,99. En fait, c'est 59,99, mais j'ai une promo de moins 10 euros. Maintenant, les frais bancaires, pour l'instant, moi, j'ai pas de frais bancaires parce que tous mes comptes sont en ligne. Qu'est-ce que j'ai oublié? À ces charges fixes, bien sûr, j'ajoute l'épargne pension. L'épargne pension, voilà, c'est Val qui m'avait euh, conseillé peut-être de suspendre une de mes épargnes le temps que je trouve une solution. Je me retourne un petit peu dans mon budget. Oui, je vais réfléchir à ça. Je vais d'abord voir un petit peu jusque décembre, donc novembre, décembre, comment est-ce que je réussis à tourner avec mon budget serré comme il est. Et puis, si je vois vraiment, vraiment, vraiment que c'est chaud de chez chaud, peut-être je serai obligée de suspendre momentanément une de mes épargnes. Donc, épargne pension pour l'instant, c'est
82,50 €. Maintenant, l'épargne pour mes enfants. Épargne pour les enfants. Pour mes enfants, c'est 100 € tous les mois. Et, mais à choisir entre les deux épargnes, s'il faut suspendre une épargne, je suspends l'épargne des enfants. Parce que l'épargne des enfants est... j'avais fait l'erreur de mettre, euh, de mettre ça au nom des enfants. Ma courtière m'a dit que normalement, les enfants, quand ils sont majeurs, à 18 ans, ils ont accès à ces épargnes-là. Moi, je ne peux plus rien dire ni rien faire. Si j'avais prévu que c'est pour les études ou alors leur départ dans la vie, s'ils veulent dilapider ça à 18 ans, ça c'est à leur nom. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais changer et voir, bon, s'il faut mettre ça à mon nom et non faire les sous-comptes au nom des enfants, même comme j'ai fait. Bon, après ça, qu'est-ce que j'ai oublié? Je regarde un petit peu mon agenda ici, les catégories qui sont là. Ensuite, j'ai mon fonds d'investissement, ça rentre aussi dans les charges fixes. Mon fonds d'investissement, c'est 200 €. Voilà, mon fonds que j'ai ouvert en septembre pour 5 ans pour pouvoir me constituer un apport pour acheter ma maison. Parce que c'est très important d'avoir, je pense, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent que avoir une habitation propre, c'est un passif. Donc, je disais que je sais qu'il y a des gens sur Internet qui clament que avoir une habitation propre, c'est un passif. Donc, faire un emprunt hypothécaire pour acheter, c'est un passif. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je me projette à la retraite. Si je me retrouve à la retraite avec un revenu de 1200 € par mois en location, ça sera chaud de chez chaud. Mais par contre, si je suis à la retraite et que ma maison, elle est payée, voilà, ce n'est plus la même chose. Donc, quelqu'un qui vient me dire aujourd'hui qu'avoir son habitation propre, c'est un passif, alors qu'on sait très bien que ne pas l'avoir, je préfère encore, au lieu de continuer à payer la location toute ma vie, comme ici, les prix de toute façon des loyers sont extrêmement chers. Ça ne sert à rien de dire que si au moins les loyers étaient moins chers par rapport à avoir sa maison, je pouvais encore même comprendre que oui, c'est peut-être un passif. Mais là, on paye déjà des loyers très chers et autant au lieu de payer ça rembourser euh, sa maison, parce que de façon passive aussi, on se constitue un patrimoine immobilier. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette théorie où je trouve qu'elle est dépassée par rapport à notre situation actuelle où, franchement, tout va en cacahuète. Donc, voilà, je bavarde trop. Je vais faire un... Donc, ceux qui peuvent, qui ont la possibilité d'acheter, moi, je pense que le mieux, c'est d'acheter quand même. 850 plus 146, bien sûr, je suis d'accord qu'avoir une grosse voiture, c'est un passif. Mais une maison, je ne peux pas comparer ça à la voiture. Voilà. 146, 61, plus 200, plus 150, plus 150, plus 41, plus 110, autant pour moi, plus 49, 99, plus 82,5, plus 100, plus 200. En charge fixe, j'ai 1980,1. Voilà mon total des charges fixes. Ensuite, compte 2, je vais mettre mes charges variables. En charge variable, sous le mois de novembre, c'est un mois qui est décliné en 5 semaines. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Donc, du coup, mon budget alimentaire par mois, par semaine est de 70 € fois 5. Donc, je dois mettre 350 € ici dans l'alimentation. On va mettre,
Je ne peux pas encore dire que je mets quelque chose dans les enveloppes. Si je fais plus 1980,1, ça me donne 2330. Donc, je ne sais rien mettre dans les enveloppes physiques. Donc, ça va rester comme ça. Ça fait au total des charges variables et fixes. Donc, je ne sais avoir que comme charge variable mon budget alimentaire. 310,1. OK. Donc, il me restera dans le compte. Et l'argent qui reste dans le compte, ça sera un argent pour s'il faut acheter un médicament. Il va rester 45 euros. Normalement, il va rester 45,06 € dans le compte. C'est l'argent qui reste dans le compte. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça, ma répartition de ce mois-ci. Actuellement, j'ai la première chose, hein, comme je vous dis, quand je reçois mon salaire, c'est de payer mon loyer. Donc, il y a des frais, compte tenu du fait que je n'ai pas encore reçu les allocations familiales, je n'ai pas encore tout payé, mais j'ai payé mon loyer. C'est la première chose que j'ai payée. Mon emprunt est passé, 146. C'est où? Ici, l'emprunt est passé aussi automatiquement. Autre chose que j'ai payé mon épargne pension, c'est des épargnes qui passent automatiquement, ainsi que euh, le fonds d'investissement. Ça, c'est ce que j'ai déjà payé. Tout le reste là, je n'ai pas encore payé. Mes enveloppes virtuelles, je n'ai pas encore mis quelque chose dedans. Et la facture d'internet, je n'ai pas encore reçu. Celle du téléphone, si j'ai reçu, j'ai payé. Donc pour tout le reste, je n'ai pas encore reçu et j'attends de tout recevoir également mes allocations familiales pour pouvoir solder le reste et virer dans mes enveloppes virtuelles. Voilà ma répartition de ce mois-ci. Dans cet agenda, le défi du mois dernier, c'était pour l'électricité, hein. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. C'était, voilà. Bon, je pense que j'en ai parlé en début de vidéo. C'était baisser, consommer, utiliser l'eau froide au lieu de l'eau chaude pour laver ses assiettes. Ça lave tout aussi bien. Pareil pour la machine, la lessive. Et ce mois-ci, c'est le défi sur les transports. Je trouve des alternatives à la voiture. Pour l'instant, moi, je ne peux pas trouver des alternatives à la voiture parce que ça me sert pour aller faire mes courses et poser mes enfants à l'école. Et je ne me vois pas prendre le vélo pour aller dans ma petite commune ici. Il n'y a pas de taxi et ça sera plus cher pour moi de toute façon. Donc, avoir des alternatives par rapport à la voiture, je n'ai pas. Mais je n'utilise pas beaucoup ma voiture. Je réduis ma consommation de carburant, oui. Donc, je fais souvent le plein une fois par mois. C'est largement suffisant. Donc, voilà. Et vous, pour les transports en commun, je prends les transports en commun pour aller travailler parce que prendre ma voiture pour aller travailler loin à Bruxelles tous les jours, ça serait... Non, ça sera trop coûteux pour moi et pourtant le transport en commun, l'abonnement est 100% remboursé, payé ou payé par l'employeur. Ok. Donc j'espère que ce début de mois se commence bien et je vous retrouve en commentaire. Je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Au revoir.